Bienvenue sur ma chaîne Solutions Gouvernance. Je suis Sékou Chérif Diallo, je suis sociologue. Ici, nous aborderons des sujets relatifs à la décentralisation et au développement local. Nous essayerons de vous présenter les organes d'une collectivité locale, les attributions du conseil communal. Nous parlerons de sa composition. Nous vous expliquerons dans quel cas les populations locales sont consultées. Nous reviendrons sur les ressources des collectivités locales guinéennes et les subventions de l'État. Nous définirons enfin c'est quoi un plan de développement local ou encore un plan annuel d'investissement. Pour préparer cette vidéo, nous avons exploité les ressources documentaires du Centre d'études et de coopération internationale. Les organes d'une collectivité locale sont ceux des mini-États, d'où l'appellation de gouvernement local. Ils disposent à cet effet d'une assemblée délibérante, le conseil communal ou le conseil régional, et d'un exécutif local composé du maire et de ses adjoints pour la commune, du président du conseil régional et de ses adjoints pour la région, auxquels sont intégrées une administration locale et des forces de sécurité, en l'occurrence la police communale. Le conseil communal est l'organe délibérant de la commune. Il règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il prend des décisions sur tous les objets couverts par les domaines de compétences de la commune, ainsi que toutes les décisions nécessaires au bon fonctionnement des services dont la gestion lui a été transférée par l'État. Les décisions du conseil communal ne sont applicables que sur le territoire de la commune. Le conseil communal est tenu de donner son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements ou qu'il est demandé par le représentant de l'État. Le conseil communal vote le budget et arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par l'autorité exécutive communale. Le conseil communal est composé de conseillers élus lors des élections communales pour une durée de 5 ans, renouvelable. C'est l'article 88. Le nombre de conseillers par commune varie en fonction du nombre de personnes qui vivent dans la commune. Un conseiller ne reçoit pas de salaire, mais chaque fois qu'il participe aux sessions du conseil, il a droit à une indemnité. En plus, les dépenses qu'il effectue en relation avec ses fonctions lui sont aussi remboursées. C'est l'article 51 et 52. Les candidatures aux élections communales sont présentées conformément aux dispositions du code électoral. Nul ne peut être membre de plusieurs conseils communaux à la fois. C'est l'article 96. Les conseillers d'une commune nommés aux fonctions postérieurement à leur élection auront à partir de la date de leur nomination un délai de 7 jours pour opter entre l'acceptation de l'emploi et la conservation du mandat. À défaut de déclaration adressée dans ce délai à leur supérieur hiérarchique et à l'autorité de tutelle, ils seront réputés avoir opté pour l'acceptation du dit emploi. L'exécutif communal est composé du maire et de ses adjoints. Dès sa première session, le conseil communal élit l'autorité exécutive communale et les adjoints parmi ses membres. C'est l'article 132. L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. Il est tenu autant de scrutins que de postes à pourvoir. Si après le premier tour du scrutin, aucun candidat n'a obtenu plus de la moitié des voix, il est procédé à un deuxième tour de scrutin, à l'issue duquel est élue la personne qui a obtenu le plus de voix. À égalité de voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Les citoyens de la collectivité locale
peuvent être consultés sur les décisions que les autorités régionales et communales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la collectivité locale. La consultation peut ne concerner que les électeurs d'une partie du territoire de la collectivité locale pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité, articles 12 et 14. Sur proposition du président du conseil régional ou du maire, ou sur demande écrite de la majorité des membres du conseil de la collectivité, le conseil régional ou le conseil communal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Le conseil peut également être saisi par un cinquième des électeurs de la collectivité en vue de l'organisation d'une consultation sur une question relevant de la décision des autorités locales. La délibération qui décide de la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Les recettes partagées des collectivités locales sont des ressources dont une partie du produit est attribuée aux collectivités locales, l'autre partie étant affectée au budget de l'État. Ces recettes comprennent les recettes fiscales, notamment la contribution des patentes, la contribution des licences, la contribution foncière unique, la taxe professionnelle unique, la taxe sur les armes à feu ou encore la taxe unique sur les véhicules. Nous avons aussi les recettes non fiscales, notamment les redevances des mines et carrières ou encore les redevances forestières. Le plan de développement local, PDL, est le principal outil de la collectivité locale dans l'exercice de sa responsabilité de développement socio-économique local. Toute collectivité est tenue de se doter d'un plan de développement local qui constitue l'unique cadre de référence pour toute intervention en matière de développement local. C'est un document unique qui contient l'ensemble des actions de développement socio-économique que l'administration locale entend mener ou appuyer pour une période donnée, généralement de 5 ans. Il est élaboré à partir du diagnostic socio-économique qui fait ressortir les problèmes auxquels la collectivité est confrontée. Le diagnostic est établi lors des consultations auxquelles participent toutes les couches de la population. Pour être pertinent, le plan de développement local doit par ailleurs s'appuyer sur certains principes de base tels que la participation, qui permet de s'assurer que les décisions en général et celles qui concernent les investissements dans les communes en particulier sont basées sur les besoins des populations et fondées sur une analyse juste des problèmes que les populations rencontrent. Et elles se basent sur l'hypothèse que l'implication des populations dans les prises de décisions relatives aux investissements renforce la possibilité qu'elles se sentent réellement concernées et par conséquent qu'elles sont préparées pour contribuer au coût des investissements et à leur entretien. Lorsqu'une collectivité locale a adopté un plan de développement local, le plan annuel d'investissement PAI constitue la tranche annuelle de ce plan de développement local. Le plan annuel d'investissement contient l'ensemble des travaux de construction, d'entretien et de formation que la collectivité veut réaliser pendant l'année, leurs coûts et leurs sources de financement.